Comment surmonter le ghosting? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner des clés concrètes pour surmonter cette épreuve qu'est le ghosting. Donc pour celles qui ne connaîtraient pas cette expression, c'est lorsqu'une personne ne vous donne plus de nouvelles. Du jour au lendemain, plus d'SMS, plus de contacts quel qu'il soit, il a complètement disparu. Donc c'est une souffrance en quelque sorte parce qu'on ne comprend pas pourquoi la personne agit de la sorte, pourquoi elle fait ces choses-là qui vont forcément nous affecter. Donc voici 3 étapes qui vont vous permettre de mieux comprendre cette situation et surtout vous en sortir victorieuse. Donc déjà dans un premier temps, il faut bien comprendre que vous n'êtes pas responsable. La première chose légitime et humaine que l'on fait, c'est qu'on va regarder vers soi et se poser les questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi il ne me répond plus? Qu'est-ce qui a fait que je méritais qu'il soit complètement indifférent? Ça allait bien entre nous. Bref, notre esprit va comme ça tergiverser. Et en fait, le problème, c'est qu'il peut y avoir 1001 raisons. Ça peut tout simplement être le fait, et c'est la plupart des cas, que le gars est un lâche, qu'il n'est pas responsable de ses actes, ou simplement c'est un salaud. Bref, ce sont des personnes qui ne valent pas vraiment grand-chose en quelque sorte parce qu'elles n'assument pas leurs actes, elles n'assument pas ce qu'elles font dans leur vie. Deuxième point, il va falloir agir concrètement pour surmonter ça. Pleurer un bon coup. Essayez de vous retrouver entre amis sincères qui puissent vous remonter le moral. Relativisez toujours et prenez du recul par rapport à ça. Généralement, ce sont des relations qui n'ont pas donné beaucoup d'investissement. Ce sont les débuts de relations. Voilà, tout ça, il faut vraiment en prendre du recul. Même si vous y avez laissé des plumes, cela aurait pu être beaucoup plus grave. Ne pas se rabaisser surtout à le harceler de SMS, l'appeler, essayer d'aller aux endroits où vous pouvez le rencontrer. Ne pas vous humilier, restez fier parce que ce n'est pas parce que vous allez agir de la sorte que vous allez le forcer à changer d'avis. On ne force pas les gens à nous aimer, nous apprécier. Je sais que vous aimeriez une réponse, mais ce genre d'individu, même si vous arriviez à le coincer entre 4 murs et le forcer à parler, vous direz des choses fausses parce que ce n'est pas un bon gars. C'est un gars qui, comme ça, n'est pas stable, sur qui vous auriez jamais pu compter. Et dernier point, bien comprendre que des prédateurs, il en existe partout. Et que sur cette histoire, vous avez été un peu sa proie. Donc, troisième point, cette histoire en fait, comme je viens de le suggérer, est un peu une sauvegarde pour vous. Parce que généralement, ce ne sont pas des histoires où on est allé très loin. Et vous auriez pu, par la suite, si cette histoire avait pris un peu, vous auriez pu vraiment avoir beaucoup plus de peine par rapport à ça. Parce que vous seriez engagé avec une personne qui, au-delà du fait que ce soit votre compagnon amoureux, que c'était votre compagnon amoureux, c'était pas une personne qui avait de bonnes valeurs. Parce qu'un gars qui tient la route, un gars avec qui vous allez pouvoir faire un bout de chemin et sur qui vous allez pouvoir compter, ce n'est pas un gars qui a ce genre d'agissement. Donc dites-vous en quelque sorte que c'est un mal pour un bien, que vous allez ainsi pouvoir par la suite vous préparer différemment à une prochaine relation. Vous saurez exactement quelles sont les questions à poser, comment jauger si ce type va du jour au lendemain disparaître ou pas. Comment? Eh bien simplement en voyant comment il se comporte avec les autres, en le questionnant un petit peu, en voyant comment il se comporte avec ses proches, dans des concours de circonstances, comment il agit. Et là, ça vous définit un peu le caractère de la personne. Et vous, par la suite, vous pourrez ainsi vous protéger et mieux choisir la personne qui va vous correspondre et qui sera en fait la bonne personne pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et tout ça pour vous dire que le ghosting en soi, c'est malheureux, on éprouve des souffrances, mais il faut prendre du recul et se dire qu'en fait, en définitive, ce n'était pas un bon gars pour vous et que vous méritez mieux. Donc, si vous étiez engagé avec ce genre de gars, tôt ou tard, il vous aurait laissez tomber et peut-être que vous seriez plus engagé dans le sens vous auriez eu des biens en commun, vous auriez fait un enfant, vous auriez pris un appartement ensemble. Voilà, des choses qui font que ça aurait été beaucoup plus grave. En l'occurrence,
Maintenant, dites-vous que ce n'est pas de votre faute et que si ce gars a choisi de partir, eh bien tant pis. On ne force pas les gens et vous, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!